Bonjour à tous. Bonjour, yo. Est-ce que tu as des mutes, ma chère Daniel? Il n'y a pas de décompte, nous dit-on. C'est pas grave, c'est pas grave. Bonjour. Eh bien, on se retrouve. Écoutez, vous êtes chez nous. Bonjour à tous. On est là. Il y a Papa Care avec le petit chien. Et donc, oui, c'est celui qui a joué dans Cowboy Bebop. On l'a en star pour ce soir. Une interview d'ailleurs est prévue. Une interview est prévue après. Et donc, Cardel, expert canin. Exactement. Bonsoir à toi, mon cher Cardel. Oui. Bonjour à tous sur le chat. On se retrouve pour Cult and Click. Et qu'est-ce que de... C'est très malsain. Les regards de cartes sont hyper malsains. Ok, donc on est là tout simplement pour parler de Noël. Et oui, Noël, c'est une fête dont Ker va nous parler. Oui, exactement. Alors, c'est dégueulasse ce que vous avez fait. Parce que je ne bois pas de bière. Et vous avez mis 3 bières sur la table. Il y en a 2 pour Cardel quand même. Non. C'est à qui, celle qui n'est pas débouchée? Ah, ça c'est la mienne, mais ça c'est ce que t'as bu déjà depuis tout à l'heure. C'est pas vrai, j'aime pas du tout la Cronenbourg. Alors là, je suis désolé, moi l'accro. Donc on est là pour vous parler de petits conseils de Noël. Alors ce ne sont pas des trucs forcément d'actualité, on s'est dit. Et si on avait envie de vous conseiller un petit peu des films, des séries qui seraient bons de regarder en famille à l'occasion. On fait une vidéo familiale avec des bières sur la table. Vous n'êtes pas sérieux? Ah, attention. Donc, attention, mettez vos lunettes infrarouges. 3 conseils. Et on va commencer. Moi, je suis certain que le chien va renverser une bière. Pourquoi t'as mis des lunettes IMAX? Bah, il a dit, mettez vos lunettes infrarouges. Parce que quand t'es comme moi ça, je fais ce qu'on me demande. Tu émanes. La dernière fois, on a fait l'expérience en live. Je vous invite à retrouver la vidéo sur la chaîne Cult and Click. Il faut être abonné à la chaîne pour pouvoir le voir. Eh bien, Ker avait réussi à faire chauffer du popcorn, juste qu'on avait mis légèrement sur à son côté front. de toi. Je me décale. Donc, qu'est-ce que tu disais? Alors, on va vous donner 3 conseils chacun, 2 petits trucs comme ça, regarder en famille pour se détendre à l'occasion des fêtes de Noël. Je commence. J'avais loupé que c'était en famille. Daniel, es-tu prête? C'est pas forcément en famille, comme vous voulez. Et je vais commencer par la trilogie Indiana Jones. Oui, les Indiana Jones de Steven Spielberg. Vous allez me dire, mais enfin, Kerr, tu n'es pas au courant qu'il y en a un 4e? Non, le 4e n'existe pas, c'est une anomalie espace-temps. Il n'existe pas, et donc les 3 premiers Indiana Jones, je trouve qu'à moment de Noël, c'est très sympa de regarder ça en famille. Donc voilà, vous connaissez tous Indiana Jones, c'est le mec qui a un chapeau et un fouet. Rien à voir avec 50 nuances degrés. Et donc Indiana Jones, moi je trouve que c'est hyper sympa. En famille, tu as les images. Voilà, oh Daniel est au taquet, quel talent. Alors que le chien vient. Où est le chien? Alors Daniel, je te préviens déjà, moi les images, faudra aller les chercher sur internet. Voilà. Mais ça serait une super idée d'avoir un chien, pensez pas? Ou alors 3 chiens, Culte, N et Click. Déjà que tu as tendance à dériver un peu lors de tes prises de parole, si en plus on a un chien. Je dérive jamais. On parlait de quoi? La preuve. Et deuxième conseil que je vais vous faire pour les fêtes de Noël. Ah, on fait chacun nos 3, on fait 1. Non, moi je fais les 3 et après je vais jouer avec le chien. Deuxième conseil, pour moi, c'est le film d'animation chef-d'œuvre, bien évidemment, qu'il faut voir au moment de Noël. C'est L'étrange Noël de Monsieur Jack par Henry Selick. C'est, je sais plus l'année, 91, 92, 93, 94. C'est dans les années 90. Basé sur un poème de Tim Burton. Donc Henry Selick l'a fait avec Burton. Danny Elfman à la musique. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Un chef-d'œuvre d'animation qui n'a pas vieilli, je trouve. Grande qualité de chansons, les personnages qui sont très réussis. Graphiquement, le film est une merveille. Beaucoup d'humour, une histoire qui est vraiment intéressante. C'est un film marquant, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est le moment ou jamais de sauter dessus. Et je vais très vite parce que j'ai envie de vous parler de mon 3e conseil, qui est une véritable découverte pour moi. C'est une série documentaire de la BBC qui vient de commencer. Je crois qu'il y a 7 épisodes prévus dans cette série documentaire, épisode d'1 heure à chaque fois. Ça s'appelle Planet Earth 2, série animalière de la BBC, qui est tout simplement incroyable. Alors la première série de Planet Earth est sortie il y a une dizaine d'années, avait nécessité 5 ans de travail. On dit comment? Ah oui, c'est mieux que Battlefield Earth. C'est le film avec John Travolta, ça, sur la scientologie. Oh mon dieu. Donc, Planet Earth, première édition, est sortie il y a 10 ans, 5 ans de travail, des images qui étaient déjà fantastiques. Et apparemment, Planet Earth, premier du nom, n'a pas vieilli. Et d'ailleurs, petit conseil cadeau,
Figurez-vous que l'intégrale Blu-ray de Planet Earth 1 est à 14€ actuellement sur Amazon au lieu de 40. Voilà, bon, moi c'est un de mes cadeaux. Et le 2 est sorti récemment, donc sur la BBC. Ce sont des épisodes thématiques. C'est une série documentaire qui a fait énormément parler d'elle parce qu'ils avaient laissé fuiter sur internet de manière très intelligente un extrait où on voyait un jeune iguane survivre à l'attaque de très nombreux serpents et les images étaient extraordinaires. Et bien figurez-vous que c'est dans le de cette premier épisode qui est sur les îles. Et là notamment on a une image d'une île qui est incroyable, qui est peuplée par des milliers et des milliers de pingouins. Enfin d'ailleurs c'est des manchots, qui est une île qui est terriblement difficile à atteindre parce qu'il y a de très fortes vagues qui s'éclatent sur les rochers. Et la dernière partie de l'épisode, les 10 dernières minutes, c'était un making-of de comment ils ont fait pour tourner certaines scènes. Et notamment, pour le premier épisode, ils ont décidé de faire 10 minutes pour expliquer comment ils ont tourné pour les manchots. Et on voit à quel point ils ont du mal à accéder à cette île, qui est une des îles les plus dangereuses de la planète. C'est extrêmement intéressant, Planète Terre. Moi je vous le conseille, j'ai été sidéré par la qualité des images, de se rendre compte à quel point finalement notre planète a de véritables merveilles et pas forcément là où on les attend. Et puis en plus ils ont une manière de mettre en scène ce documentaire qui fait que c'est littéralement passionnant. Il y a de l'émotion, il y a aussi un peu de peur. Par exemple l'iguane, bon, on savait qu'il s'en sortait, mais la scène sur l'iguane est beaucoup plus longue dans le documentaire que dans ce court extrait qu'on avait vu. Comme dans tous les documentaires animaliers, j'imagine qu'il crée un suspense de fou qui n'a pas forcément lieu d'être. Exactement. Et c'est peut-être le petit bémol que je vais faire sur Planète Terre, c'est que j'ai l'impression qu'il scénarise quand même un petit peu. Et parfois, c'est ça qui rend bien aussi ton docu. Oui, non, bien sûr. Mais il manipule aussi les images, et notamment sur le deuxième épisode qui est sur les montagnes, où on suit un aigle royal. Et en fait, il y a des plans où on voit en fait une caméra incrustée sur l'aigle royal qui fait des chutes incroyables. Et dans le making-of, c'est sur l'aigle royal justement, il y a un parachutiste ou un parapenteur, je ne sais pas comment on dit, professionnel. Il fait du parapente ou du parachute ? Qui fait du parapente donc pour Red Bull, qui en fait imite les chutes de l'aigle royal qui fait des chutes de 320 km/h. Donc il montre comment il a réussi à faire ça, c'est extrêmement dangereux, très spectaculaire. Comment est-ce qu'ils ont réussi à capter l'image ? Donc en fait dans une de ces chutes il emmène un caméraman qui est en train de pleurer sa mère tellement c'est impressionnant. Mais sauf qu'en fait dans le reportage, nous on voit la tête de l'aigle. Et j'ai l'impression que ça a été rajouté. C'est pas mal de réagir quand même un peu avec. Enchaînons. D'accord, merci. Merci Wilfried. Et ben moi c'est mon gros conseil de Noël, c'est Planet Earth 2. Mais ça m'intéresse beaucoup, moi j'aime bien moi qui suis très fan de docu, mais moi j'en ai rien à beaucoup. péter des documentaires d'ordinaire, mais alors celui-là m'a scotché. Et pour la vanne, donc j'ai lancé le premier épisode, je me suis dit je vais regarder ça 10 minutes puis je vais aller jouer à WoW. Et en fait j'ai regardé le premier épisode. Faut que tu mettes ton micro un poil plus proche. Ouais. J'ai regardé le premier épisode entièrement sans décrocher une seule seconde et j'ai maté le deuxième dans la foulée. Ah mais oui. Mais j'ai très hâte de voir ça. Tu les as chopés légalement ? Ah ah. Exactement, je suis allé en Angleterre pour regarder ça en direct sur la Tes 3 conseils ? Oui, Planète Terre 2. Les 2 autres c'était parce qu'on avait dit qu'il en fallait 3. Jones et l'étrange Noël de Monsieur Jack. Merci Kier. À toi Cardel. Et toi mon cher Cardel ? Moi j'avais envie de vous conseiller alors 3 choses différentes, une série, un film et un documentaire. Je vais commencer par par la série. La série elle s'appelle Gotham. On en parle pas beaucoup. On en a parlé dans Cult & Click il y a un an je pense de ça, de Gotham. C'est Big B d'ailleurs qui m'avait conseillé de mater ça. Je m'étais pris au truc, j'avais un peu abandonné Gotham et récemment je m'y suis mis. Alors Gotham c'est une série qui est diffusée sur la Fox si je dis pas de bêtises, avec Ben McKenzie, le Ryan de Newport Beach, et qui en fait parle
si on peut dire ça comme ça, de Gotham, c'est-à-dire que Bruce Wayne n'a qu'une dizaine d'années, tout comme Catwoman. Edward Nygma n'est pas encore le grand Nygma que l'on connaît. Le Pingouin n'en est qu'à ses débuts et ainsi de suite. Voilà, on va voir la genèse un peu de tous ces personnages. C'est franchement, au début, j'étais un peu réticent sur Gotham. C'était un peu cliché, c'était pas forcément bien foutu. Ben McKenzie n'est pas non plus un acteur de génie, loin de là. Mais au fur et à mesure des épisodes, eh bien, on se prend en jeu. C'est une série qui en fait ne marche quasiment que sur le rebondissement. À chaque épisode, il y a un espèce de truc de fou qui se passe. Tous les personnages sont des espèces de girouettes qui sont un coup pour un camp, l'autre épisode pour un autre camp, mais ça marche. Il faut pas se poser non plus trop de questions, mais franchement c'est vraiment bien fait ce Gotham. Moi j'en suis à fin de saison 2 pour l'instant. La série tient aussi grâce à ses personnages secondaires un peu, c'est-à-dire que celui qu'on voit à l'écran qui joue le Pingouin donc est absolument fantastique. Pareil pour Edward Nygma, je trouve que l'acteur joue très bien son rôle. Voilà, moi je vous conseille Gotham et en plus pour les fêtes c'est parfait. Et moi, fin de saison 2, toujours pas de traces du Joker. Parce que c'est l'acteur de Shameless US qui joue le Joker. Pas du tout. Si. Non. Non, je pense que tu t'es... Ah bah non. Ouais. Ah, il va pas jouer le Joker. Mais toi, tu parles du début de la saison 2 alors là. Ah, il joue qui alors? Alors toi, tu parles de Jérôme. On peut pas dire. Parles-tu de Jérôme? Ouais, il parle Jérôme de Jérôme. Valesca. Non, ce n'est pas le Joker. Bane. Oh, c'est une grosse Écoute, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Mais je trouve vraiment que c'est le meilleur personnage de la trilogie The Dark Knight. Ça y est, on a ouvert les portes du troll. Boum. En dehors, bien évidemment, de tous les personnages de The Dark Knight en elle-même. Ouais, va jouer avec le chien. Alors, non voilà, Gotham, je vous le conseille vraiment. C'est très sympa en plus pendant les fêtes. Je trouve ça parfait parce que c'est clairement pas la série où il faut réfléchir. C'est très bien quand il fait froid dehors. Vous mettez vos Gotham, ça passe très bien. C'est des épisodes de 45 minutes. La deuxième chose que je voudrais vous conseiller, c'est un documentaire. Et c'est un documentaire sur le foot. C'est un documentaire qui a été réalisé en 2003-2004 où en fait un journaliste de Canal+. Tu vas pas nous en parler de ça. Bien sûr, a pris le pari de suivre l'équipe monégasque, l'équipe son rouge et blanc Deo Juvante. Oui, qui voulait dire. Donc c'est un truc pour les gens qui veulent regarder quelque chose en famille. Tu leur mets un reportage de foot. Mais pas que, ce n'est pas qu'un reportage de foot. Certes, il y a la trêve hivernale, vous, amateurs de foot, profitez-en pour mater le périple rouge, mais le périple rouge, en fait, il n'y a pas non plus, le documentaire n'est pas sur le foot, le documentaire est en fait sur l'esprit d'équipe, sur comment on façonne une équipe, comment on fait qu'un groupe de joueurs, pas forcément tous fantastiques, certes il y avait des joueurs absolument extraordinaires. Il y avait le meilleur joueur du monde. Qui est qui pour toi? Jérôme Montaigne. Il y avait le meilleur pied gauche du monde. D'ailleurs, on salue Jérôme Montaigne et on écoute l'after sur AMC avec énormément d'attention. Non, et je profite de dire ça étant donné qu'il y a John qui sera avec nous d'ailleurs sur le canapé pour lui expliquer qu'il faut qu'il voit ce documentaire car le pognon ne fait pas une grande équipe, c'est avant tout des hommes, c'est avant tout un entraîneur qui à cette époque-là était formidable, c'est-à-dire Didier Deschamps. Ce sont des gens comme... Non mais regarde, JV, Skilacci, la charnière centrale, c'était pas non plus une charnière de fou. Bref, mais pour le coup c'est vraiment un très bon documentaire où rien du tout. 3ème du championnat et on perd la Ligue des Champions et aucune coupe. Mais c'est pas grave. C'est ça, on perd ensemble. On perd ensemble, John. Hein, on va pas dans la presse dire machin il est pourri. Bref, non vraiment ce documentaire c'est pas que pour les passionnés de foot, c'est aussi pour voir... L'esprit d'équipe, c'est toujours très intéressant de voir comment une équipe devient en quelque sorte une famille. Je vous conseille le périple rouge. Et puis c'était un pari fou d'un journaliste qui... À toi. La troisième chose que je veux vous conseiller pour Noël, c'est un film, une comédie musicale. De Sacha ne vous arrêtez pas sur comédie musicale, c'est un film qui s'appelle Across the Universe, qui a été réalisé en 2007. T'en parles tout le temps de ce truc. Et non, tous les ans. figure-toi que oui, une fois par an. Une fois par an, j'en parle, et là je vous le conseille. C'est en fait une sorte de comédie musicale sur les Beatles, c'est-à-dire que toutes les chansons sont des chansons des Beatles interprétées par les acteurs. Dedans, il y a Evan Rachel Wood, qu'on a pu voir récemment dans Westworld. Il y a aussi Jim Sturgess, qu'on a pu voir après, pas un formidable acteur, mais qu'on a vu dans, comment ça s'appelle, Las Vegas 21 avec Kevin Spacey. C'est pas lui qui joue dans Upside Down avec Kristen Dunst? Je sais pas. C'est possible que ce soit lui. En gros, on va suivre des personnes dans les années 60, notamment un Anglais né à Liverpool. Ah oui, on qui a s'appelle... oublié de répondre à web série sur le chat. On a vu ton mail.
que j'ai lu ton deuxième mail et je n'ai pas compris de quoi il s'agissait. Voilà. Et j'ai ma main coincée dans la boîte de Pringles. Putain. Aidez-moi. C'est plus marrant comme ça. Ah, mais Est-ce j'ai pas que ma main coincée. tu as terminé ton troisième? Absolument Ah pas. bah alors Vous m'avez vas-y, coupé en continue. plein milieu. Mais j'ai rien dit. Absolument pas. Il y a Kier qui est parti dans un autre truc pendant que je parlais. Je vais te faire pareil la prochaine fois. Et je sais plus du coup ce que je disais. Si, on va suivre l'histoire de Jude qui est né à Liverpool, qui va partir aux États-Unis pour essayer de retrouver son père. Et en fait, tout ça est rythmé par les musiques des Beatles et c'est vraiment ultra bien fait parce qu'en plus d'avoir une évolution dans le film, l'évolution est fidèle à l'évolution des Beatles dans leurs albums. C'est-à-dire qu'on a une première partie de film assez cucu, assez love to love, l'amour c'est beau, l'amour c'est bien. Puis on part sur C'est une beau, deuxième l'amour. partie beaucoup plus psychédélique, où sur cette période justement Sgt Pepper des Beatles, pour finir sur une période un peu plus contestataire. En gros dans le film, c'est la guerre du Vietnam, et évidemment les gens vont se rebeller contre ça aux États-Unis. Et c'est vraiment très 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 bien mis en scène. Il y a des passages dans ce film absolument formidables, des idées vraiment très très bonnes. Je vous conseille, ça s'appelle Across the Universe et c'est réalisé par Julie Taymor. Voilà donc mes 3 conseils pour Noël de films, séries, documentaires que vous pourrez voir. Il y a Gotham, Across the Universe et Le Périple Rouge. Et toi, Bigby, et tout Kiké, qu'est-ce que tu conseilles? Eh bien moi je vais vous conseiller quelques films. Alors On a dit 3 et toi, je vais je vais Je conseiller. respecte jamais les règles. Alors ça dépend quelle catégorie. Donc je vais en conseiller 3 comédies, 3 films d'action. Ça le parle. Alors déjà, je vais conseiller en petit film enfance, on va dire, en film pour regarder avec toute la famille. Déjà, si il n'a pas été vu, Maman, j'ai raté l'avion. Évidemment, c'est un film à voir. C'est un enfant, Michael Culkin, qui va être abandonné par sa famille, qui va devoir passer Noël tout seul et qui va découvrir la vie à 10-11 ans. Et du coup, c'est pardon qui me dérange. Et donc en fait, Michael Culkin va devoir subsister pendant Noël et sa famille arrivera-t-il à temps? Le deuxième film, un peu plus enfance, mais un peu plus pour tout le monde, eh bien, c'est How to Train Your Dragon, qui est ils sont tous les deux aussi bien l'un que l'autre. Vraiment. Mes favoris, le premier. C'est un super film. Ah, j'ai vraiment kiffé le deuxième. Et le deuxième, c'est sur le scénario où j'ai un peu plus de mal. Ah ouais? Ouais, un peu attendu, j'ai trouvé. Alors que ça reste un très très bon film. J'ai adoré Dragon 2. Non mais je vais pas m'énerver, c'est l'ambiance Noël, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vais continuer par vous conseiller il faut faire des classiques, il faut se faire Le Retour vers le Il futur. y a un vrai problème de son apparemment. Ouais, mais je regarde depuis tout à l'heure en fait, gens. c'est pour ça que j'ai les yeux qui vont. On est bon ici, on est bon sur la carte. Le son est insupportable, nous disent-ils. Le son. On va régler ça. On va y aller. Je vais terminer mon petit point et ensuite on va y aller. Je joue au foot avec un os, avec le chien. Ça va. Et donc du coup, ensuite, je vais vous conseiller, eh bien, si vous êtes plus en mode film d'action, dans les bons gros classiques, il y a 58 minutes pour vivre, mais surtout, mon préféré, Piège de cristal, avec Bruce Willis qui est là pour sauver les États-Unis d'Amérique et donc le monde et le système financier américain. C'est super important. Et clairement, si vous les avez vus depuis très longtemps, c'est des films qui vieillissent pas trop, qui sont un peu dans l'ambiance Noël, surtout 58 Comme Nuit Blanche à 50 minutes. Seattle. Comme Nuit Blanche à C'est Seattle. vrai, c'est un film Mais que je me fais souvent à Noël. un peu moins d'action. Alors Oui, qu'on un a peu une moins. image de dragon pendant qu'on parle de Die Hard. Parce que c'était le film d'avant. Et pour terminer, si vous êtes un peu plus dans une logique action, enfin pas action, plutôt film fantastique, eh bien Édouard Romain d'Argent, c'est un conte de fées maléfiques. C'est un conte pour adultes. C'est vraiment un Tim Burton, c'est dans l'ambiance de L'étrange Noël de Monsieur Jack et de plein d'autres films de Mr. Burton à l'époque où il faisait ce qu'il savait faire de mieux, c'est-à-dire nous faire rêver dans l'angoisse. Je trouve pas qu'il a un peu vieilli, j'ai vu il y a pas longtemps, je trouve qu'il a pris un sacré coup dans les dents. Et c'est parce qu'il mangeait beaucoup de Pringles. J'adore les Pringles. Bon, alors j'ai envie de dire, là tout de suite maintenant, je vous propose qu'on refasse une petite coupure, mais qui va être très rapide, pour qu'on puisse regarder qu'est-ce que c'est que ce truc de son. Et on a des invités, et avec eux, on va faire un point sur, je crois que c'est l'année, qui nous ont marqué Ouais. le plus. Ouais, c'est l'année.
Eh bien, à tout de suite, dans 5 petites minutes, on règle les problèmes comme vous a dit Bigby. On essaye de régler les problèmes comme vous a dit Bigby. Et on revient tout de suite. À tout de suite. Damn. Let's go!